puisque tu parles de coup d'État foutaise, j'aimerais bien rebondir là-dessus, Mamadou, si tu acceptes, pour savoir ce que certains Nigériens pensent de ce coup d'État. Est-ce qu'ils pensent la même chose? C'est pour cela que nous sommes allés ce matin chercher un citoyen nigérien, en l'occurrence M. Abdul Kader Sissé Ibrahim. Il est par ailleurs acteur de promotion des investissements en Afrique. Il est en direct depuis Niamey. Bonjour M. Abdul Kader Sissé Ibrahim. Bonjour, M. Diallo. Merci, nous allons très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur place à Niamey. Dites-nous des mots d'entrée. Quel est le climat qui prévaut sur place au plan politique, au plan militaire? Est-ce qu'il y a l'accalmie? Et quel est l'état d'esprit général qui règne dans la capitale nigérienne et dans les autres grandes villes du pays? Et l'autre question, comment les sanctions qui ont, à la fois économiques et financières qui ont été imposées par la CEDEAO et l'UEMOA, et comment ces sanctions sont-elles perçues et est-ce qu'elles commencent à produire leur effet sur la vie au quotidien des populations nigériennes? Merci, M. Diallo. Le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi, vraiment. Merci. Et plaisir partagé. Je commencerai par vous dire qu'à Niamey, tout est calme et dans les autres contrées aussi de notre nation. Tout va bien, le peuple va à ses occupations comme d'habitude. Et le coup d'État, il est vraiment très très bien perçu ici. Bien perçu. Très bien perçu d'ailleurs. Tout le peuple est debout. Et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'élan patriotique, et ça a réveillé notre nationalisme ensemble. Je pense que nous allons essayer de relever ces défis. Les FDS sont vraiment les bienvenus pour nous. Et je parle au fait au nom du peuple du Niger. Donc ça, c'est ce qui fait l'approbation générale. Et tu sais, il faut aussi dire que cette situation qui est venue, en fait, nous sommes à la recherche de notre dignité, de notre souveraineté, et ça ne peut passer que par l'armée. Donc, Et qu'est-ce que vous faites des principes démocratiques? Il y a 2 ans seulement, vous avez élu Bazoum comme président de votre pays, et soudain, un groupe de militaires viennent le renverser, et vous êtes content? Vous savez, on est très content pourquoi? Parce que les principes même démocratiques, les principes démocratiques, en fait, ne sont pas, s'ils sont venus au pouvoir, dirais-je que c'est aussi à travers une voie anticonstitutionnelle, au fait, qu'ils les légalisent. Parce que, comment on appelle la CEDEAO, l'UEMOA, où sont-ils quand il faudra légitimer des présidents impopulaires, des présidents qui viennent à travers le bourrage des urnes, des présidents, dirais-je, qui viennent encore au lieu de s'assurer que le peuple, le minimum vital et existentiel du peuple, ils arrivent à le bafouer dans l'injustice, dans la corruption, dans tous les mots qui ne doit pas sévir au fait une nation dans le cadre de son développement. Donc franchement, cette situation émane au fait, ils sont quasiment et totalement responsables de ce qui est arrivé. Oui. Et pour nous, oui. Donc vous rendez entièrement la CEDEAO et d'autres organisations sous-régionales et régionales responsables de ce qui est arrivé chez vous? On peut, bien sûr, parce que quand il faut aujourd'hui au niveau de la CEDEAO légitimer des pouvoirs qu'on appelle à 3 mandats, des mandats à vie, qui comprennent à travers l'anticonstitutionnalité, et quelque part quand, comme on appelle, des militaires qui cherchent aujourd'hui à nous faire retrouver notre indépendance, d'abord sur le plan territorial. Il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes menacés. Il y a des villages entièrement des villageois qui ont quitté des milliers. Mais Monsieur Sissé Ibrahim, oui. Le général Tiami, c'est un homme du système. Il est là depuis 2011 comme patron de la garde présidentielle. Vous ne pouvez pas le blanchir de la situation. Mais il y a aussi le chef d'état-major, général des armées et tous les autres corps de l'armée nigérienne. Où étaient tous? Mais attendez quand même, Monsieur Sissé. Où étaient tous ces généraux, ces officiers supérieurs de l'armée nigérienne pour ne pas aller au front et contrer l'avancée des terroristes, des djihadistes? Vous ne pouvez pas les dédonner comme ça. Leur mission première, la mission première qui est la leur, c'est justement de préserver l'intégrité territoriale du Niger. Où étaient-ils ces officiers de l'armée nigérienne? Vous savez, le premier officier au fait de l'armée d'une nation, c'est quand même comme on le dit, c'est son commandant en chef, le président de la République.
Et dans le cas échéant, c'est lui qui est le garant de l'unité nationale de l'intégrité territoriale, et c'est lui aussi qui est le chef des armées. Donc, et le militaire, qu'il soit général ou qu'il soit soldat, il n'obéit qu'à ses supérieurs hiérarchiques. Donc, nous pensons que quelque part, il y a eu des donc, moyens... Bazoum s'est montré totalement inapte à combattre le terrorisme dans votre pays. C'est correct. C'est correct. Non, mais Monsieur Cissé, on va permettre aux autres d'arriver. Cette question, Monsieur Cissé, il y a à peine 6 mois, l'actuel patron des putschistes, le général Tiani, saluait les efforts de Bazoum pour justement contrer le terrorisme. Donc, est-ce qu'il est bien placé pour dire que Bazoum n'était pas l'homme de la situation, Monsieur Cissé? Ça, c'est une information que vous me donnez, parce que je pense que le président du CNSP, aujourd'hui chef de l'État, et en tant que président de la garde présidentielle, je n'ai jamais entendu ça, je ne l'ai jamais vu parler. Si, il y a des extraits. Il y a des extraits. Allez, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Moi, je n'ai pas entendu. Je vous concède ça. D'autres questions, allez-y, Bassekou. Vous prétendez parler au nom du peuple nigérien qui se réjouit du coup d'État qui a évincé... Qui se réjouirait. Oui, il a dit qu'il se réjouit, ouais. c'est ce qu'il a dit, qu'il se réjouit du coup d'État qui a évincé le président Bazoum. Est-ce que serez-vous prêt aussi à assumer cette batterie de sanctions économiques et financières aujourd'hui qui va provoquer, disons, des crises, des contestations sociales du côté du Niger? D'abord, une pénurie alimentaire. Comment ces sanctions sont perçues sur place, Monsieur Cissé Ibrahim? Et quel est leur effet? Est-ce qu'on apprend que le Nigeria vous a déjà coupé l'électricité? Oui, je pense que c'est là au fait le problème, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où, vous prenez, je commencerai par le cas de l'électricité, pendant plus de 60 ans, et à dire que ces acteurs de l'ancien régime qui ont tellement prôné l'indépendance énergétique pendant presque 10 ans ou 12 ans, qu'ils n'ont pas eu quand même à trouver des mesures adéquates pour pouvoir qu'on ait une certaine autonomisation énergétique. Dans ce cadre-là, je pense que c'est toujours, je veux revenir, comme on appelle, aux dirigeants, parce que il ne sert à rien dans la vie d'être efficace dans la conquête et la quête du pouvoir, et arriver une fois au pouvoir, à la gestion du pouvoir et tout ce qui s'ensuit, franchement, c'est déplorable. Comment l'ultimatum de la CEDEAO est perçu de ce côté? Revenons aux sanctions. Oui. Voilà, aujourd'hui, je peux le dire. Quand vous prenez l'IMOA, je pense que c'est composé de quand même 8 pays, et nous avons déjà les 3 ou les 4 pays qui sont quasiment ensemble. Je prends le cas de votre pays, la Guinée. Donc, la Guinée ne fait pas partie de l'IMOA. Ouais, encore une fois. Non, la Guinée n'est pas de la CEDEAO, pardon. Bien. C'est le, comment on appelle, le Mali, le Niger et puis le Burkina. Oui. Donc nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui un peu avec l'expérience guinéenne et l'expérience des 3 autres pays, une fois ensemble, je pense qu'on peut quand même amondir le coût de ces sanctions. Oui, Monsieur Cissé, pendant que vous vous réjouissez du coup d'État, il y a au moins des magistrats de votre pays qui ont condamné ce coup d'État et demandent aux militaires d'être cantonnés dans les camps, mais aussi de rendre le pouvoir. Comment vous pouvez dire que tout le monde se réjouit pendant que la course des magistrats, une partie de l'élite même, est pour ce coup d'État? On a parlé du peuple. On a parlé du peuple. Oui, mais les magistrats, ils font partie du peuple quand même. Ils font une partie du peuple, c'est une partie du peuple, mais c'est pas le peuple. Oui, mais et ceux qui sont sortis le jour du coup d'État pour contester, parce que devant l'Assemblée nationale, on a vu une foule très compacte, mais finalement qui a été dispersée par des coups de tir d'armes. Qu'est-ce que vous faites de ceci? Non, vous les avez vus à travers les médias, au fait, les médias occidentaux et les autres médias. Ils n'étaient pas présents? Et vous savez. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent. C'est une image inventée? Bien. Allez, sincèrement, il est très intéressant. Elle n'est pas inventée, mais elle a été, vous savez, les hommes du média. Ouais. Donc, si on vous entend bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes au Niger. C'est ça la réalité? Correct. Pour le moment, oui. Voilà. Monsieur, dernière question. Monsieur Cissé, correct, à vous entendre, donc, le Niger est aujourd'hui avec les putschistes, le peuple nigérien, comme vous l'avez dit, avec les putschistes. Moi, j'ai envie qu'on se recentre un peu sur l'intervention militaire annoncée par la CEDEAO. Est-ce que y a-t-il le risque de craindre peut-être de voir dans la rue des Nigériens sortir le jour où la CEDEAO décidera d'intervenir? C'est sûr et certain.
Parce qu'aujourd'hui, le peuple, comme je le dis, il y a quand même notre cohésion nationale, notre unité nationale, et la solidarité, au fait, qui est notre credo. Et le peuple nigérien, la CEDEAO et l'UMOA ont réveillé, au fait, cet esprit. Qu'on soit aujourd'hui de l'ancien régime ou de comment on appelle, de l'opposition. Donc, nous n'avons qu'un seul peuple, nous n'avons qu'une seule nation. Et je pense que la nation nigérienne tout entière est défavorable. Et surtout même, il y a des alliés aujourd'hui du président Bazoum qui sont sortis parler pour ne pas soutenir au fait ces arrestations au fait déclarées par la CEDEAO et l'UMOA. Donc c'est des bons signes, c'est des très bons signes. Bien, et nous savons tout est OK sur place au Niger. Alors comment vous préparez l'éventualité d'une intervention militaire dont parle la CEDEAO? Vous y croyez fermement ou pas? Moi personnellement, je pense que ça va pas, ça n'aura pas lieu. Parce que peut-être c'est toute la sous-région qui va s'embraser. Souvenez-vous, tout récemment du communiqué numéro 002 du CNR2, guinéen qui est venu nous rallier, qui est venu supporter le peuple nigérien. Il y a le communiqué conjoint malien qui dit que Mali-Burkina, qui dit qu'en touchant le Niger, c'est déclarer la guerre. Donc vous n'êtes pas seul au monde. On n'est pas seul. Bien. Voilà. Ouais. Oui, on va le laisser partir. Oui, Lincoln, vous disiez? Avez-vous une promesse d'être ministre dans le nouveau gouvernement? Ben non, Lincoln. C'est une question, non. Je ne suis qu'un citoyen du peuple. Voilà. Et je parle au nom du peuple. Allez, il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci, monsieur Abdulkader Cissé Ibrahim, citoyen nigérien, et puis voilà, par ailleurs, acteur de promotion des investissements en Afrique. Il était en direct de Niamey. Oui. Voilà, mon dernier mot. Oui, allez-y. Oui. Le mot de la fin. Oui, allez-y. Voilà, au fait, j'aimerais dire une chose. J'aimerais que les gens comprennent aujourd'hui, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, l'acharnement aujourd'hui de quelques pays qui se dit partenaires, qui à travers leur partenariat des années et des années, depuis les indépendances, ils n'ont pas pu nous aider à décoller, si je peux le dire dans un sens ou l'autre. Mais aujourd'hui, les peuples africains, surtout les peuples ouest-africains, quand vous prenez aujourd'hui la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger, qui tentent vraiment à travers leur FDS, c'est qu'il faut comprendre que aujourd'hui ces FDS-là sont vraiment des patriotes qui cherchent à restaurer la dignité des peuples, qui cherchent à ce que nos peuples soient indépendants. C'est ça, au fait, qu'il faut comprendre. Et il faut aussi comprendre que ces gens-là... Donc, on s'en fout des principes démocratiques. Pour le moment, il faut quelque part, il faut une révolution quelque part. Nous sommes pour. Eh bien, voilà. On doit se recorriger entre nous et voir ce qui est bon pour nous. Eh bien voilà. Comment vous allez tenir sur la durée? Parce que là, le Niger court le risque d'une asphyxie totale. Le temps nous le dira. Nous avons la Guinée, nous avons le Mali, le Burkina, et puis voilà, nous avons d'autres pays amis. Et il faut dire aujourd'hui que le monde a plusieurs branches. C'est comme un arbre, ce n'est plus la même branche. Vous comprenez? Nous avons, il y a les BRICS, il y a tout ça. Et puis c'est un peuple, le Niger est un peuple. Un peuple soudé. Et qui va vaincre. Sincèrement, ce fut un plaisir de vous avoir ce matin. Abdulkader Cissé Ibrahim, citoyen nigérien, acteur de promotion des investissements en Afrique, qui nous répondait depuis Niamey. Allez, on continue d'évoquer ce sujet dans un instant.